Salutations, chercheurs de vérité. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous cherchez des réponses, pas des promesses creuses ou des solutions toutes faites. Vous voulez comprendre comment tracer votre propre chemin vers la liberté financière à la manière d'une femme Sigma. Celle qui ne suit pas les sentiers battus, qui ne se plie pas aux attentes, qui construit sa richesse avec intention et intégrité. Aujourd'hui, nous explorons un territoire rarement abordé. Comment les femmes Sigma atteignent la liberté financière. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un plan pour devenir riche rapidement. C'est un voyage exigeant, souvent solitaire, mais profondément libérateur. Ce script est pour chaque femme qui refuse de dépendre d'un système ou d'un sauveur, et pour ceux qui veulent comprendre comment elle y parvient. Si vous êtes fatigué des conseils financiers superficiels, restez avec nous. Et pour aller plus loin, plongez dans notre livre « Réveiller la force de la Sigma », accompagné d'un plan d'action exclusif pour libérer votre puissance intérieure et tracer votre propre voie. Téléchargez-le dès maintenant via le lien dans la description et le commentaire épinglé. Votre voyage vers l'indépendance commence ici. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez soutenir la force stoïcienne pour continuer à proposer des vidéos profondes et authentiques, un lien de soutien est également disponible pour offrir un pourboire. Chaque geste compte pour maintenir cette communauté vivante. Bienvenue dans la communauté de la force stoïcienne, un espace pour les penseurs, les rebelles, les questionneurs. Si cela résonne en vous, abonnez-vous. Allons plus loin. Première. Elles redéfinissent la richesse. La femme Sigma ne court pas après l'argent pour l'argent. Elle ne rêve pas de sacs de luxe ou de villas ostentatoires pour impressionner. Pour elle, la richesse, c'est la liberté. La liberté de dire non. La liberté de choisir ses projets, ses lieux, ses relations, sans être enchaînée par un chèque de paie ou une dette. Elle commence par se poser une question que peu osent affronter. Qu'est-ce que la richesse signifie pour moi? Pas pour la société, pas pour Instagram, pas pour sa famille, pour elle. Cette clarté est son point de départ. Elle peut viser un revenu passif pour voyager seule dans des contrées reculées ou un fonds d'urgence pour quitter un emploi toxique sans crainte. Mais elle ne se laisse pas piéger par les définitions externes de la réussite. Elle sait que courir après les symboles de richesse mène à une cage dorée, pas à la liberté. Alors, elle construit un plan aligné sur ses valeurs. Pas de dépenses impulsives pour combler un vide. Pas d'achat pour suivre la foule. Chaque euro qu'elle gagne ou dépense est un choix intentionnel. C'est sa première force. Elle ne suit pas le troupeau, même quand il s'agit d'argent. 2. Elles investissent dans la connaissance. La femme Sigma sait que l'ignorance est plus coûteuse que n'importe quel investissement. Elle ne dépend pas des autres pour comprendre les finances. Elle apprend. Elle lit des livres sur la gestion de l'argent, écoute des podcasts, suit des cours en ligne ou dissèque des rapports financiers, pas pour se vanter, mais pour comprendre. Le marché boursier, elle l'étudie. Les crypto-monnaies, elle creuse sans se laisser emporter par le battage médiatique. L'immobilier, elle analyse les tendances, pas les émotions. Elle n'attend pas qu'un conseiller lui dise quoi faire. Elle se méfie des gourous qui vendent des rêves. Elle préfère les données brutes, les faits, les stratégies testées. Et quand elle ne sait pas, elle n'a pas peur de poser des questions, mais elle vérifie les réponses. Cette quête de savoir n'est pas juste pratique, elle est philosophique. Pour la femme Sigma, la connaissance financière, c'est le pouvoir. Pas le pouvoir de dominer, mais celui de ne jamais être à la merci de quelqu'un d'autre. Elle sait que chaque heure passée à apprendre est un investissement dans sa liberté future. 3. Elle maîtrise la discipline silencieuse. La liberté financière ne vient pas des coups d'éclat. Elle vient de la discipline. La femme Sigma excelle dans ce domaine, non pas parce qu'elle aime les règles, mais parce qu'elle hait être contrôlée. Elle épargne quand d'autres dépensent. Elle investit quand d'autres hésitent. Elle vit en dessous de ses moyens,
non pas par privation, mais par choix stratégique. Imaginez-la. Elle gagne un salaire correct, mais au lieu de le dépenser en gadgets ou en vêtements à la mode, elle alloue 20% à un fonds d'investissement, 10% à un compte d'épargne, et le reste pour vivre simplement. Elle ne le crie pas sur les toits. Elle ne poste pas ses relevés bancaires sur les réseaux sociaux. Sa discipline est silencieuse, presque invisible, mais implacable. Cette constance la distingue. Quand d'autres paniquent face aux factures ou aux imprévus, elle reste calme. Elle a prévu. Elle a construit un coussin financier, non pas pour la gloire, mais pour la paix. Cette discipline n'est pas facile. Il y a des jours où elle veut céder, acheter cette chose inutile, suivre la foule. Mais elle se rappelle pourquoi elle fait ça, pour ne jamais être enchaînée. Quatrième, elles évitent les pièges de la conformité. Le monde pousse les femmes à consommer, à s'endetter, à suivre un style de vie qui brille mais qui piège. La femme Sigma voit à travers ce mirage. Elle ne contracte pas un prêt pour une voiture qu'elle ne peut pas payer cash. Elle n'achète pas une maison au-dessus de ses moyens pour impressionner. Elle ne tombe pas dans le piège du « dépense maintenant, paye plus tard ». Ce rejet de la conformité financière la rend étrange aux yeux des autres. « Pourquoi tu ne profites pas ?» lui demande-t-on. Mais elle sait que profiter, à crédit, c'est vendre sa liberté. Elle préfère attendre, planifier, construire. Quand elle achète, c'est calculé. Quand elle investit, c'est réfléchi. Elle n'a pas peur de dire non à une sortie coûteuse ou à une tendance passagère. Ce minimalisme financier n'est pas de l'avarice, c'est de la souveraineté. Elle ne veut pas être esclave d'un prêt, d'un patron, ou d'un système qui récompense la conformité au détriment de l'indépendance. 5. Elle diversifie leurs revenus. La femme Sigma ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Un seul salaire, trop risqué. Un seul patron, trop de contrôle. Elle cherche des flux de revenus multiples, non pas par avidité, mais par pragmatisme. Elle peut avoir un emploi principal, mais elle construit aussi une activité parallèle, une boutique en ligne, une prestation de service, un investissement dans des actions à dividendes. Elle n'attend pas la sécurité d'un emploi à vie. Elle sait que le monde change, que les entreprises tombent, que les économies vacillent, alors elle diversifie. Elle pourrait écrire des articles en freelance, louer une propriété ou créer un cours numérique. Chaque source de revenus est une brique dans son mur de liberté. Mais elle ne se disperse pas. Chaque projet est choisi avec soin, aligné avec ses compétences et ses valeurs. Elle ne court pas après chaque opportunité à la mode. Elle sélectionne celles qui ont du sens, celles qui durent. Cette approche stratégique lui donne une sécurité que peu comprennent, mais qui lui permet de dormir tranquille. 6. Elles affrontent l'isolement financier. La quête de la liberté financière est solitaire pour la femme Sigma. Elle ne suit pas les conseils de la foule. Elle ne demande pas l'approbation de ses amis ou de sa famille pour ses choix financiers. Elle avance seule, souvent incomprise. Quand elle refuse une sortie coûteuse, on la traite de radine. Quand elle investit dans un projet risqué mais réfléchi, on la juge imprudente. Quand elle choisit de vivre simplement pour épargner, on la trouve bizarre. Cet isolement n'est pas nouveau pour elle. Comme dans d'autres aspects de sa vie, elle est habituée à marcher à contre-courant. Mais en matière de finances, cela peut être particulièrement lourd. Les amis qui dépensent sans compter ne comprennent pas son frugalité. La famille peut la pousser à sécuriser sa vie avec un mariage ou un prêt, plutôt que de construire sa propre richesse. Elle résiste. Elle sait que la liberté financière n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et elle est prête à courir seule, même si cela signifie être mal jugée. Ce sacrifice est temporaire. Chaque choix qu'elle fait la rapproche d'un avenir où elle n'aura plus à répondre à personne. 7. Elles négocient leurs valeurs. La femme Sigma sait ce qu'elle vaut et elle n'a pas peur de le défendre.
Sur le lieu de travail, elle ne se contente pas du salaire de base. Elle négocie. Pas avec arrogance, mais avec des faits. Elle connaît le marché, ses compétences, ses résultats. Elle ne demande pas de faveur, elle exige ce qu'elle mérite. Si on lui refuse, elle n'hésite pas à partir. Un emploi qui ne la valorise pas ne mérite pas son énergie. Cette attitude s'étend à ses projets personnels. Si elle est freelance, elle fixe des tarifs qui reflètent sa valeur, pas la concurrence. Si elle vend un produit, elle ne brade pas pour plaire. Cette confiance vient d'une vérité profonde. Elle ne dépend de personne pour sa survie. Elle sait qu'elle peut toujours reconstruire, repartir de zéro, trouver un autre chemin. Cette force lui donne un pouvoir rare, celui de dire non sans crainte. Alors, chercheur de vérité, maintenant vous savez. La femme Sigma atteint la liberté financière non pas parce qu'elle est plus intelligente ou plus chanceuse, mais parce qu'elle refuse de se plier. Elle construit avec intention, avance avec discipline, évite avec intégrité. Son chemin est solitaire, oui, mais il est propre. Pas de dettes émotionnelles, pas de compromis moraux, pas de chaînes. Si vous êtes l'une d'elles ou si vous aspirez à l'être, continuez. Le monde ne vous applaudira pas toujours, mais il ne pourra jamais vous prendre votre liberté. Et si ce message vous parle, abonnez-vous à la force stoïcienne. Nous ne faisons pas de bruit ici, nous faisons du sens. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à questionner, à construire, et ne vous excusez jamais de tracer votre propre chemin.